Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Xperia Tablet S de Sony. Toute nouvelle tablette 10 pouces, donc 9,4 pour être plus précis. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, on va faire un peu le tour de la tablette, voir ce qui a évolué et puis ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà en termes de ligne, on retrouve bien évidemment le fameux retour qui a fait un peu le succès de la Sony Tablet S qui avait été lancée auparavant. Ici, on gagne en finesse. Alors, pour faire en termes de comparaison, donc ici c'était l'ancienne. Vous voyez que le retour n'est pas du tout le même. Voilà. Donc on a vraiment gagné en finesse, on a gagné en qualité de fabrication. Donc ici on a vraiment quelque chose qui respire un peu plus la qualité, donc un peu plus Sony. Alors là on va avoir les deux enceintes, donc deux enceintes à l'arrière. Ici on va avoir un nouveau jack. Donc ça c'est toujours un peu le problème malheureusement, c'est qu'on a encore de nouvelles prises, donc de nouveaux câbles à conserver. Donc ici une protection. Alors, je vous parlerai tout à l'heure en détail d'une nouvelle fonctionnalité, enfin pas vraiment de fonctionnalité, mais le fait qu'elle puisse être protégée contre les éclaboussures. Donc on a vu dans les publicités sur le site qu'elle réagit sur la cuisine avec. Donc, on n'a pas besoin de prendre vraiment soin d'avoir les doigts secs pour s'en servir. Malheureusement, il y a peu de temps, il y a eu des communications comme quoi il y a eu des problèmes d'étanchéité sur cette tablette là. Donc à ce que j'ai compris, il peut y avoir certaines tablettes où le joint n'est pas présent entre l'écran et puis l'intérieur de la tablette. Du coup il peut y avoir des fuites d'eau et donc rendre la tablette inutilisable. Donc je vais pas m'amuser à faire à jouer avec de l'eau sur cette tablette. Donc je vous ai montré les enceintes, le connecteur. Ici donc on a la prise casque avec. Là, c'est le slot SD. Un gros slot SD, on va pouvoir agrandir le stockage. Donc de base, on est sur du 16 Go. Donc, de mémoire, on peut mettre des SD de 64 Go. Ça peut éventuellement servir aussi à vider les photos qui se trouvent sur une SD sur la tablette. Donc là, rien, à part comme sur la première tablette, un émetteur infrarouge. Donc ici on a le bouton power pour la réveiller et ensuite en dessous on a une petite diode d'alerte, donc de notification qui va vous signaler, voilà, vous avez un mail, notification Facebook, etc. qui est beaucoup plus discrète que sur l'ancien modèle. Sur l'ancien modèle en fait la diode était dans le renfort, donc qui était beaucoup plus large et ça clignotait très 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 fort. Donc en pleine nuit on voyait beaucoup trop la lumière, donc là ils ont bien fait de diminuer cette petite LED qui est assez discrète. Et là ici on a le bouton de volume pour augmenter le volume directement. Là en façade on a donc une webcam de 1 mégapixel qui est juste au centre. Derrière, je sais pas si vous allez voir, on voit pas très bien, mais ici on a une caméra, donc cette fois-ci de 8 mégapixels. 8 mégapixels qui permet de prendre des photos assez correctes. Ça que l'ancienne, notamment au niveau de la caméra avant et arrière, n'était pas de très très bonne facture. En même temps, on n'a pas une tablette pour prendre des super photos, mais là ils ont vraiment amélioré ces parties-là qui étaient un petit peu dommage. Donc première impression en main, très bonne. Elle est assez légère, j'étais assez surpris. Bien que l'ancienne soit légère, il y a quand même pas mal de parties en plastique, donc du coup c'était justifié. Là on sent qu'il y a de l'aluminium, donc il y a un son qui a été apporté en tout cas à ce nouveau modèle, donc beaucoup plus quali au niveau de la prise en main. Au niveau de la taille de l'écran, donc c'est un 9,4 pouces, donc évidemment il y a une bonne taille. Bon après si on est habitué à une tablette comme l'iPad ou ce modèle, c'est pas très dérangeant. Donc en termes de soft installé dessus, donc on a pas mal de choses. Donc moi j'ai un peu de mal justement avec justement ces applications préinstallées où il y a pas mal
de ménage à faire. Souvent, quand on l'allume, on a plein de choses à virer. Enfin, après, il y a des gens qui peuvent être intéressés par justement avoir tout d'un coup. Moi, je préfère rajouter après au compte-gouttes. Bon, là, on a tout qui est dessus, donc au moins ça a le mérite de faire la connaissance avec ces applications-là. Donc, Sony développe pas mal d'applications. Donc, il y a une application qui s'appelle Social Life, qui va être un peu un agrégateur de flux, où on peut le connecter à Facebook, on peut le connecter à Twitter, on peut rajouter des flux dessus. On peut, c'est une sorte de Flipboard, bon, en moins bien. Je suis assez fan de Flipboard, donc pour moi il n'y a pas vraiment d'équivalent. Mais en tout cas, c'est une bonne solution clé en main pour pouvoir ajouter de nouvelles choses, de nouveaux flux. Ici, on a Sony Select. C'est la Sony Select. Sony Select, ça va nous ramener vers un portail qui va en gros nous proposer des applications qui ont été justement sélectionnées par Sony. Donc, si on ne sait jamais, si on ne sait pas quoi télécharger, on peut suivre les conseils de Sony. Album, film, donc c'est des applications pour stocker ses photos, ses films. Alors, film, j'ai beaucoup apprécié la fonctionnalité appareil. Donc moi j'ai une Freebox Révolution à la maison et donc il me le détecte automatiquement et je vais pouvoir en fait aller regarder tous mes dossiers qui se trouvent dessus. Donc par exemple DivX, voilà. Donc très bien, je peux naviguer sur mon NAS, donc ça c'est assez bien. Je sais qu'il existe des applications sur Android, mais honnêtement j'ai un petit peu cherché, j'ai pas trouvé grand chose de bien. Ou alors c'est en payant. Mais en tout cas cette solution est vraiment très bien, mis à part le fait qu'on puisse pas lire à partir de... Voilà. Donc ça c'est vraiment dommage. Si on avait pu lire le flux en fait, qui est un flux vidéo, donc vraiment la possibilité de lire des films dessus, ça a vraiment été un truc de dingue. Donc, mais évidemment en contrepartie en fait on peut donc si on appuie long ici, voilà, donc on peut télécharger en fait ici vous voyez marqué tout, donc on peut télécharger. Tac. Et ici on a le téléchargement du film. Donc bon, je trouve pas ça très pratique de télécharger le film. Après évidemment on peut le regarder sur sa tablette, mais c'est moins direct, c'est moins de fluidité, mais en tout cas c'est quand même bien d'avoir mis une application telle qu'elle est. Ici, alors petit détail, mais les icônes en fait ont été un peu remaniées. Par exemple sur la Nexus 7, c'est comme sur la tablette S avant. Hop, oui. Voilà, donc, on a ces logos là qui sont typiques des Nexus, qu'on avait aussi sur l'ancienne Sony. Là ils ont été un peu changés et ils font un petit peu plus grand public, moins geek. Voilà, donc je reviens à l'accueil. Que dire d'autre? Donc ici on voit qu'il y a un mode invité qui a été créé, qui va nous permettre en fait de tout simplement créer une sorte de session, donc une ou plusieurs sessions. Vous voyez, moi j'en ai créé une pour le test, ça s'appelle famille, pour pouvoir lancer. Cette session là, on peut choisir quelles applications on fait apparaître. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut paramétrer directement. Donc c'est assez pratique si on veut jamais, on a des amis, on veut leur prêter la tablette, mais qu'on s'est fait des widgets avec des espaces, enfin des fois les gens n'ont pas forcément les mêmes habitudes que nous. Donc là du coup on peut créer un espace totalement vierge où avec les principaux raccourcis Safari, pas Safari, Chrome, pour aller sur internet. Donc ça c'est un très bon point, j'ai bien aimé. Donc on fait quitter pour revenir. Hop. Okay. Donc évidemment des widgets classiques d'Android. Ici télécommande, donc ça c'était une des grosses valeurs ajoutées de la première tablette Sony, c'était de pouvoir contrôler ces appareils par infrarouge. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'infrarouge, il y a de plus en plus d'appareils qui peuvent se régler avec des applications iPhone, Android, mais bon, ça existe toujours des télés avec des télécommandes et je pense que ce sera le cas pour un bon petit moment quand même. Et donc là l'avantage c'est que je peux me synchroniser, on va dire synchroniser, mais je peux ajouter des appareils donc en favori sur mon interface et pouvoir à n'importe quel moment les contrôler. Donc là par exemple avec mon Mac, je
tu crées une télécommande. Donc là, donc dans l'ancienne version, si je ne me trompe pas, j'avais juste les touches, donc c'était déjà bien, en même temps c'est l'essentiel. Je pouvais régler directement, paramétrer mon ordinateur, mon media center, etc. Et là, la nouveauté, c'est que j'ai une zone tactile, on va dire, où en fait j'ai juste à faire des gestes pour monter le volume. Chanson d'après, chanson d'avant, etc. Donc ça c'est quelque chose qui pour mettre en pause, en play. Voilà. Donc une partie macro, on va aussi pouvoir dire bah voilà, dès que j'appuie sur ça, hop, ça fait telle fonctionnalité, je peux mettre un nom, donc je peux vraiment, suivant mes habitudes d'utilisation, les enregistrer directement dans une macro. Voilà. Donc là, j'étais en macro. Hop. Voilà. Donc on voit que ça réagit bien. Enfin la tablette, je l'ai mise debout, donc j'ai vraiment pas mis le voyant qui est ici en fait, l'émetteur infrarouge. Voilà, vous voyez que je l'ai vraiment mis à l'opposé. Bon après, il est assez puissant, je pense, l'émetteur, mais ça fonctionne comme vous le voyez très très bien. Donc là où j'ai juste mis un appareil dessus. Si je reviens à l'accueil, voilà, après on peut imaginer que j'ai ma chaîne Wi-Fi, mon écran plat, mon media center, mon MacBook, donc tous mes appareils qui fonctionnent à infrarouge dessus. Ce qui est très pratique quand on perd la télécommande. Hop. Voilà. Donc pour la version de l'OS, donc c'est Android Ice Cream Sandwich, donc si je ne me trompe pas c'est 4.04, donc pas encore de Jelly Bean dessus, ce qui est fort dommage. Apparemment une sortie serait prévue au mois de novembre, donc pas pour tout de suite malheureusement, mais bon. En tout cas on a quand même une version d'Android assez à jour, et donc c'est en processeur dessus, c'est un Tegra 3 qui a lancé 1 Go 4 de mémoire avec 1 Go de RAM, donc on est vraiment sur une tablette qui envoie clairement, qui peut être comparée justement à une Nexus 7 qui embarque le même type de processeur Tegra 3. Donc là vraiment on a quelque chose qui est à jour en termes de composants. Donc je vous ai montré à peu près les principales fonctionnalités. Je rajouterai des informations, le prix de la tablette donc, dans mon article. Donc en conclusion, j'ai vraiment très apprécié cette tablette, et notamment la forme qui vraiment ressemble à aucune autre tablette. Aujourd'hui, qu'on prenne une Galaxy Tab, même un iPad, une Nexus 7, on retrouve toujours un peu le même form factor, donc toujours à peu près la même ligne. Ici, on a vraiment, clairement, on s'oriente vers une cible différente. Voilà, on a vraiment une prise en main qui est très pratique. Clairement, on a envie de la porter tout le temps en portrait, déjà grâce à cette prise en main là. On a le petit logo Sony, donc c'est vrai que de base on le tient comme ça, mais ce qui n'empêche après de l'utiliser en mode portrait. Donc c'est vrai qu'on a tout le temps en mode paysage, et après on peut l'orienter différemment. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Merci à vous et à très bientôt. Salut.